Masechet Brachot résumé du Daf Mem Zayin. La Gemara commence par une braïta qui dit que il n'y a pas d'honneur et de respect à donner à quelqu'un de plus grand que lui-même, que soi, en ce qui concerne quand on se rencontre en chemin ou à côté d'un pont, à l'honorer, à passer devant. Ce respect-là ne doit être donné que quand on doit rentrer par une porte, par l'entrée d'un endroit, d'une chambre, d'une pièce, n'importe laquelle. À ce moment-là, effectivement, il faudra donner ce respect à quelqu'un de plus grand que soi. La Gemara ensuite passe à la chôte du repas. Quelqu'un qui acquitte les gens de la bracha d'Amotzi, il y a plusieurs halachot à savoir. D'abord, ceux qui sont à table n'ont pas le droit de goûter avant que celui qui a fait la bracha ne commence à goûter. Ensuite, deux personnes qui sont assises ensemble à manger, si elles se servent du même plat et qu'un des deux est en train s'est arrêté de se servir du plat, de manger du plat parce qu'il doit boire, entre-temps le deuxième doit l'attendre pour ne pas qu'il soit angoissé. Mais s'ils sont en trois personnes et que un des trois se met à boire, il s'arrête de se servir du plat, les deux autres n'ont pas besoin de l'attendre. Celui qui fait la bracha d'Amoti, c'est lui qui se sert en premier du plat, mais il peut honorer son maître ou quelqu'un de plus grand que lui. Celui qui fait la bracha doit attendre que la majorité des personnes qui entendent la bracha répondent Amen à la bracha. Il n'a pas besoin d'attendre plus que ça, parce que celui qui répond Amen trop long, il se trompe. D'ici la Gemara en vient à la chôte du Amen. On n'a pas le droit de répondre à Amen mal prononcé. Donc il faut prononcer le Aleph Amen, pas avaler la ponctuation du Aleph, la prononciation du Aleph. Deuxièmement, il faut bien dire le Nun. Troisièmement, il faut savoir sur quelle bracha on répond le Amen. Quatrièmement, dit la braïta, c'est une halakha générale que la bracha ne doit pas être jetée de sa bouche. Elle doit être faite, citée avec respect. La Gemara cite ensuite la punition de quelqu'un qui ne respecte pas sa halachot en répondant à Amen trop avalé, trop rapide, sans connaître la bracha. Ou bien sans connaître la bracha. Ensuite, la Gemara dit trois personnes qui ont mangé plus ou moins ensemble et qui veulent faire zimoun. Dans le cas où deux personnes ont mangé ensemble et que quand elles ont terminé de manger, est arrivée la troisième personne, dans quel cas ils peuvent s'associer pour faire zimoun, à condition que les deux premières auraient été prêtes à manger si on leur servait quelque chose de bon, chacun à son goût. Alors là, on considère qu'ils n'ont pas complètement, se sont pas détachés complètement de leur repas, et dans ce cas-là, on peut considérer qu'ils étaient à trois à manger. La Gemara ensuite conclut que parmi les trois personnes, il y a une discussion à savoir qui c'est qui doit faire le zimoun, qui c'est qui doit quitter les autres du Birkat Hamazon, comme ce qu'on faisait à l'époque pour le zimoun. Est-ce que c'est le plus grand des trois, ou bien celui qui était depuis le début du repas? Et la Gemara tranche la halakha conclut que le plus grand fait le zimoun, même s'il n'arrivait qu'à la fin. La Gemara ensuite reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, celui qui a mangé un aliment qui a un petit problème, disons, de kashrut, où on aurait pu croire qu'il a un problème de kashrut, il doit faire quand même Birkat Hamazon, il s'associe aussi, on le compte pour le zimoun. Et la Gemara rentre dans les détails, donc on a vu d'abord celui qui a mangé du dmaï. Dmaï, on a dit c'est quelqu'un qui a acheté de la récolte, qui a acheté des fruits d'un amaret ou de la farine. D'un amaret, c'est quelqu'un sur lequel on a un doute s'il a fait les prélèvements correctement ou pas. Et donc on n'a pas le droit d'en manger jusqu'à ce qu'on fasse les prélèvements. Si on en a quand même mangé, on doit faire Birkat Hamazon, on est compté dans le zimoun. La Gemara explique que parce que ce dmaï-là aurait pu être donné à un pauvre, or cette personne-là qui en a mangé, qui en a profité, il aurait pu abandonner tous ses biens pour être considéré comme un pauvre qui aurait le droit de manger de ce dmaï-là. Donc finalement, c'est un aliment sur lequel il faut quand même faire Birkat Hamazon. La Gemara ensuite continue à traiter les autres cas de la Mishnah, comme par exemple Maaser Rishon, le premier dixième qui est donné au Lévi, alors que le Lévi a donné son prélèvement, donc le dixième du dixième, il a été donné au Kohen correctement. Ça aussi, en mangeant cette chose-là, on doit faire Birkat Hamazon. On fait Birkat Hamazon et on est compté dans le zimoun. La Gemara demande, mais c'est évident. Et là, la Gemara, elle fait une grande différence. À savoir, quand est-ce que, d'abord, il s'agit d'un cas où le premier prélèvement, la Trouma Gdola, le premier dixième était donné au Lévi, alors qu'il aurait dû donner avant le Lévi, il aurait dû donner un cinquantième au Kohen, qui s'appelle Trouma Gdola. Et ici, il n'a pas donné un cinquantième au Kohen, et là, il faudrait faire la différence entre deux cas. Il y a le Lévi, qui vient prendre son premier dixième, alors que la récolte est en état d'épi, elle n'a pas été encore mise en tas. Dans ce cas-là, le Lévi, même si il a pris son dixième avant que le Kohen ne reçoive son cinquantième,
Le Lévi n'est pas chayav de donner au Kohen la Trouma Gdola de son dixième. Ça, c'est un maaser rishon duquel la Mishnah parle, sur lequel la Mishnah dit qu'il faut faire Birkat Hamazon. C'est bon, c'est kasher, il est compté dans les imouns. Tandis qu'à la fin de la Mishnah, on parlera d'un cas où le Lévi a pris donc de son dixième, il a pris son dixième avant le Kohen, il a donné de son dixième un dixième au Kohen, mais il n'a pas donné la Trouma Gdola. La Mishnah dira dessus que c'est pas bon, on n'est pas compté dans les imouns, c'est un aliment interdit. Là-bas, il s'agit d'un cas où il a pris son dixième alors que la récolte était déjà en tas. Dans ce cas-là, on est déjà chayav de donner au Kohen la Trouma. Si le Lévi est venu se servir de son maaser avant le Kohen, il sera obligé de donner de son maaser la Trouma au Kohen. La Trouma continue à traiter les autres cas de la Mishnah, comme le deuxième dixième qui a été racheté ou le Ekdesh qui a été racheté. Ici aussi, la Gemara dit que le Chidush, il est même si on n'a pas ajouté le cinquième. Alors que normalement, quand on rachète, il faut ajouter un cinquième. Ici, même sans ajouter un cinquième, ça s'appelle un aliment kasher sur lequel il a été quand même racheté. On doit faire dessus Birkat Hamazon, on est compté dans le zimoun. Le shamash, donc le serveur qui a mangé un kazaït, j'aurais pu croire qu'il n'est pas fixé parmi eux puisqu'il fait les va-et-vient. Kamash malan, que non, il est compté. Le kouti, se pose la question, mais le kouti, pourquoi est-ce qu'il est compté? Le kouti, c'est un converti, mais qui ne respecte pas vraiment les mitzvot, pas toutes les mitzvot en tout cas. Et la Gemara demande, mais disons que ce kouti là, il est au moins comme un amaret qui ne compte pas dans le zimoun. Répond la Gemara, soit il s'agit d'un kouti talmid chacham, soit il s'agit d'un kouti, mais puisqu'il fait attention au prélèvement, c'est suffisant, on ne le considère pas comme un amaret en ce qui concerne le zimoun. Donc puisqu'ils font attention, les koutim en général, au prélèvement, on pourrait faire zimoun avec lui. De là, on en vient à une braïta qui ramène plusieurs avis de Tanaïm, à savoir qu'est-ce qui est considéré comme un amaret. Donc on a plusieurs degrés, quelqu'un qui ne lit pas le schéma, qui ne lit pas les tefilines, et ainsi de suite. Histoire d'après Acherim, qui était un des Tanaïm de cette braïta, même quelqu'un qui a étudié mais qui n'a pas approfondi la Gemara, qui n'a pas appris chez des maîtres comment comprendre la Gemara, comment comparer, comment objecter, comment résoudre des contradictions, ainsi de suite, il s'appelle quand même un amaret. Là-dessus, la Gemara raconte une histoire d'un chacham qui ne voulait pas associer à son zimoun, compter dans son zimoun un autre talmid chacham, en croyant que il n'avait pas suffisamment étudié chez des chachamim, et donc il le considérait comme un amaret, et il a été puni là-dessus, qu'il est mort. Donc celui qui n'a pas voulu considérer ce chacham, qui était Rav Menachia, comme un talmid chacham, il est mort, et la Gemara dit que c'est que pour ça qu'il était puni, il n'avait pas d'autres avérotes que celle-là. Ensuite, on passe à l'autre partie de la Mishnah qui disait toutes sortes d'aliments interdits, sur lesquels on ne fait pas zimoun, on ne compte pas dans le Birkat Hamazon, et à nouveau la Gemara les explique un à un. Donc celui qui a mangé de la récolte sans prélèvement, ou bien celui qui a mangé, comme on a dit, le dixième du Lévi alors qu'il n'a pas prélevé la Trouma Gdola, le 50e au Kohen, ou bien le deuxième dixième qui n'a pas été racheté correctement. La Gemara explique de quelle manière il n'a pas été racheté. De même, le Ekdesh aussi, il a été racheté mais pas correctement. Et donc, on a le serveur qui a mangé moins d'un kazaït, il ne compte pas. Le goy ne compte pas. La Gemara dit qu'il s'agit même d'un cas où il s'est converti, mais il n'a pas terminé complètement de se convertir. Il n'a fait que la mila, mais il ne s'est pas encore trempé au mikvé. Il ne compte pas dans le zimoun. Les femmes, les esclaves, les enfants, on ne compte pas pour le zimoun. Un bébé dans son berceau, la Gemara ramène là-dessus une discussion, est-ce qu'il peut compter dans le zimoun ou pas? Est-ce qu'au moins il pourrait s'associer à personne pour être le dixième? Associé en tant que dixième personne, même un esclave c'est pareil, mais deux esclaves non, c'est trop. Il aurait fallu libérer un des deux pour que le deuxième puisse compléter les 10 personnes. Là, il se lève tôt en arrivant parmi les 10 premiers à la choule, il reçoit un salaire comme tous ceux qui vont venir ensuite. Parler de ceux qui peuvent compléter un minyan, donc 9 personnes, des fois, on pourrait compléter facilement le minyan. La Gemara rentre un peu dans les détails. 9 personnes et un Aaron. Un Aaron, c'est peut-être un Aaron de Sefer Torah, sûrement. Et la Gemara ramène là-dessus une discussion, est-ce qu'on peut le compter comme dixième ou pas? 9 personnes qui paraissent être comme 10, et on a dessus aussi une discussion, est-ce que on peut les compter ou pas? 8 compter comme 10 personnes. 2 personnes avec Shabbat, on peut les compter comme 3 personnes pour le Zimoun. Ou bien 2 Chachamim qui s'aiguisent bien dans la lacha l'un à l'autre, ils peuvent aussi se considérer comme 3 personnes pour le Zimoun.
un an au zimoun. D'abord, la Gemara elle commence par dire, dès qu'il a amené les simanim, même s'il n'a pas 13 ans, s'il a les poils, il est déjà considéré comme un gadol, on peut le compter dans le zimoun, mais la Gemara conclut dans le daf suivant en disant que même plus petit que ça, du moment qu'il sait à qui il s'adresse dans ses brachot, il connaît Hachem, on peut déjà le compter pour le zimoun.